Salut les copains. Aujourd'hui, on va parler perte de temps livresque de l'année 2015. Voilà, à la base, j'avais envie de créer quelque chose pour pouvoir aussi passer des coups de gueule. Parce que au boulot, malheureusement, je vais pas aller dire à des clients ça c'est de la merde. De façon en général, forcément, je fais des coups de cœur, mais je vais pas faire des coups de gueule. Donc, ici, c'est la bonne, c'est le bon endroit, on va dire, pour faire ça aussi. Et je me suis lancé des petits défis. Genre, je vais essayer de lire des trucs que je lis pas d'habitude. Et en janvier 2015 est sorti After de Anna Todd. Et After de Anna Todd, c'est une fanfiction One Direction. Alors, je ne dirai jamais de mal des fanfictions. Déjà parce que j'en lis, ensuite parce que j'en écris, et ensuite parce que je trouve ça absolument formidable. Pour le média que c'est. C'est-à-dire que écrire des fanfictions, pouvoir partager son amour d'une œuvre avec d'autres gens, je trouve ça super cool. Pouvoir développer aussi, travailler son imagination, etc. Pouvoir faire vivre les personnages à nouveau ou dans des circonstances différentes, je trouve ça merveilleux. Alors il y a du bon et du mauvais dans la fanfiction, comme dans tout, hein. Donc il y a des auteurs de fanfiction qui sont vraiment très bons. Là je lisais par exemple, une de mes fanfictions préférées dernièrement, c'est le triptyque du dernier secret de Elan Hassan. Je mettrai le lien dans la barre d'infos parce que c'est vraiment, si vous aimez la fanfiction Harry Potter, c'est vraiment une série à lire qui est géniale. Donc voilà, il y a des très bons auteurs de fanfiction qui écrivent très bien, qui développent très bien leurs personnages, et puis il y a des auteurs de fanfiction qui font ça parce qu'ils aiment ça, mais pas forcément parce qu'ils ont du talent. Et en l'occurrence, Anna Todd, c'est exactement ça. Elle n'a absolument aucun talent. J'ai lu une interview d'elle d'ailleurs, et elle disait comment elle écrivait, et alors ça se voit dès le début dans le bouquin. C'est-à-dire qu'elle, en fait, elle écrit sur son Blackberry, ou je sais pas ce qu'elle a comme machin, quand elle va au boulot par exemple, dans le bus, elle écrit sur son Blackberry, hop, et elle poste ça. Et elle se relit pas, elle corrige pas les fautes d'orthographe, genre ça enlève quelque chose, une spontanéité, etc. Bon, bref, ça c'est vraiment les excuses à 2 balles. C'est comme l'art contemporain, ça, il y a des trucs voilà. Donc c'est mal écrit. Et ensuite, déjà, bon voilà, après ça peut être mal écrit, mais il peut y avoir une bonne histoire. Ça arrive, des fois. Et puis ça peut être bien écrit et il peut y avoir une histoire sans aucun intérêt. Mais là, After, eh ben c'est ni bon sur l'histoire, ni bon sur le style, c'est ni bon sur la forme, ni bon sur le fond. Enfin, je demande pardon à tous les gens qui auront lu et aimé cette bouse. Mais là, en l'occurrence, c'est ma vidéo, j'en dis ce que j'en veux, et je suis profondément outrée qu'une telle merde soit publiable en France. Voilà. After, c'est l'histoire de cette nana qui s'appelle Teresa, mais qui préfère qu'on l'appelle Tessa, déjà comme toutes ces Bella, Anna, machin, bidule, chouette. Donc, une fille qui n'a aucune personnalité, hein, n'est-ce pas, sinon c'est pas drôle. Elle arrive à la fac et elle va rentrer dans un internat, parce que bon, la fac aux États-Unis, une histoire d'internat, donc elle doit partager sa chambre avec quelqu'un. Donc elle arrive dans sa chambre et elle voit... Oh, elle voit une fille qui a les cheveux courts, qui a les cheveux teints et qui a des tatouages et des piercings. Oh, Satan! Bref, donc voilà. Et cette fille est avec un ami à elle qui est brun, qui la regarde, qui la fusille du regard, et forcément, ce bouquin étant un ramassis de clichés, au bout de 2 pages, on a bien compris que le mec qui la fusille du regard, qui a des tatouages et qui fait trop dark, ça va être le mec dont elle va tomber amoureuse. Le ténébreux. Enfin, mon Dieu quoi, comment on peut assembler un aussi énorme tas de clichés en pensant pouvoir faire quelque chose de potable quoi. Moi je l'ai lu en moins de 24 heures pour pouvoir m'en débarrasser, et il faisait 700 pages. Et je me suis dit c'est pas possible, à chaque chapitre je me disais c'est pas possible, il va y avoir quelque chose, ça va... Enfin,
Ça va sortir. Peut-être que elle reste dans le cliché, elle reste dans quelque chose de confortable et qu'au bout d'un moment, elle va développer quelque chose de personnel, quelque chose qui a plus d'intérêt. Mais non. Mais non. Si le seul moment, attention, ça va spoiler. Le seul moment intéressant, c'est le dernier chapitre du livre, où on se rend compte qu'il s'est foutu de sa gueule. Ça, mais ça fait tellement, mais tellement de bien. Elle est tellement insupportable et pétrie de préjugés que ça fait du bien en fait de la voir s'en prendre plein la gueule. Donc voilà. Et après, il y en a 4 autres. Et alors non, là j'ai abandonné. J'en ai lu un et c'est tout. Et après, j'ai abandonné. Donc ce livre, ne le lisez pas. Voilà. Donc ça fait 1 an que je vomis ce bouquin qui est une honte pour l'édition, qui est une honte pour les romances, qui est une honte pour tout. Ce bouquin devrait brûler en enfer. Avec son auteur. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous pouvez pas savoir depuis quand je rêve de dire ça. Alors, j'ai lu ce bouquin et je le trouve assez symptomatique du reste de la production que j'ai pas lu, hein. Honnêtement j'ai lu que des extraits, ça m'a donné envie de vomir donc j'ai arrêté, je me suis dit c'était pas la peine. Depuis quelques années là, depuis les 50 Shades en fait, a lancé une nouvelle mode que les éditeurs ont décidé d'appeler du New Adult ou de la New Romance. Alors je suis désolée mais j'ai lu un paquet de 4e de couverture, ça m'a suffi. En les rangeant, en les mettant en rayon, hein. Donc à la base on avait un étage, enfin une étagère, maintenant on a tout un meuble. Et alors, il y a il ne demande pas, il prend. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Mais ça prône un système de relations, de soumission et de domination qui est complètement archaïque et je ne peux pas comprendre ce qu'il y a de new dans cette forme de romance là en fait. C'est juste... Alors, bon déjà sur les 50 Shades, la nana parle de BDSM alors qu'elle en connaît rien. Donc elle propage un discours qui est complètement faux. C'est vraiment le système de filles absolument lamentablement sans intérêt, sans caractère, sans personnalité, sans ambition, qui va tomber amoureuse d'un mec dominateur, torturé, sans aucune once d'humanité. Et alors cette espèce de relation qui est même pas, qui à mes yeux n'est pas du tout de l'amour, qui est une relation de soumission et de domination, ça c'est devenu la nouvelle romance. Mais alors en quoi c'est nouveau déjà, hein, et en quoi c'est moderne et épanouissant en fait, en quoi ça peut faire rêver. Je ne juge pas les personnes qui lisent ce genre de livres, mais je ne les comprends pas. Voilà, c'est quelque chose, je les comprends pas. Et à une époque, je lisais, ça m'est arrivé de lire des Harlequins. Bon voilà, ça passe le temps et tout, c'est bien, c'est sympa, ça fait des romances, etc. J'ai, sur mes 700 et quelques mangas, je dois avoir 450 shoujo. Et les shoujo, c'est pas forcément non plus super féministe, hein. J'aime bien les histoires d'amour. Mais il y a un moment, en fait, quand je lis ce genre de truc, et quand j'entends le discours ambiant, je peux pas. En fait, les filles s'imaginent que l'amour c'est forcément un truc de soumission. Enfin, il va falloir forcément être d'accord si le mec il a envie de coucher, être disponible tout le temps quand il a envie de quelque chose. Et pour les mecs c'est forcément il faut être un gros connard en fait. Et alors ce qui est marrant c'est que après moi ça m'est arrivé de lire des trucs type ouais non mais de toute façon les filles elles aiment toutes des connards. Alors je sais pas quelles filles vous connaissez les mecs, mais faut arrêter de lire du after quoi. Enfin il y a un moment vraiment faut arrêter d'imaginer
que ce système hyper malsain de manipulation perverse, c'est forcément la seule réponse et la seule vraie version de l'amour. Alors déjà, pour moi c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation perverse. Mais voilà. Donc la new romance, je ne peux pas du tout. C'est pas possible, je peux pas. Donc ça c'était pour After, ça devait être une de mes premières lectures de l'année, c'était juste magnifique, ça m'a dégoûtée de la lecture. Et puis, alors là je pourrais pas vous le montrer parce que je l'ai prêté à une copine. J'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell. Et alors, c'est le même pitch que After. C'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive à l'université, dans un nouvel univers, qui rencontre sa coloc, qui est un petit peu particulière aussi, qui est originale, etc. Mais qui a un peu plus de personnalité qu'avoir les cheveux courts et des tatouages. Et qui va commencer à essayer de se faire une place. Voilà. Et il y a de la romance dedans. Et c'est beau, ça fait plaisir. Alors il y a plein de coquilles dans le livre, mais au moins j'ai passé un bon moment. Il y a des hauts et des bas au niveau des émotions. Elle va avoir des relations avec sa coloc, elle va avoir des relations avec ce mec qui va devenir son mec, mais des vraies relations, des choses qui sont pas juste dans le cliché et dans le superficiel. Ça va au-delà. Et ça fait plaisir, en fait ça m'a fait vraiment plaisir de lire ce livre après After. Je sais pas, peut-être que ça m'aurait peut-être moins plu si j'avais pas lu After avant, mais vraiment là j'avais la comparaison en fait, juste côte à côte. C'est comme quelqu'un qui a mélangé plein d'ingrédients mais n'importe comment pour en faire un truc dégueulasse. Et puis quelqu'un qui a bien mélangé les ingrédients, qui les a bien mixés ensemble, qui a bien fait les choses et qui te sert un truc qui est beau, qui est bon. Voilà. Donc si vous aviez le choix entre After et Fangirl, surtout, choisissez Fangirl. Honnêtement, au moins Fangirl, ce sera pas une perte de temps. Oh, une fleur sauvage! Oui, cette vidéo était beaucoup trop longue, donc je l'ai coupée, donc je n'avais pas de fin, donc j'ai mis des grenouilles parce que. Et je vais juste vous souhaiter une bonne soirée, bonne nuit, bon appétit, bonne année, bonne tout ça. Et juste avant, je voulais juste dire que je ne juge personne sur les lectures qu'il ou elle a, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on éprouve du plaisir à lire, franchement, que demande le peuple? Chacun lit ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est juste que moi, la new romance, c'est vraiment pas du tout mon truc. Pour moi, c'est un ramassis de stéréotypes dans lesquels je ne me retrouve pas. Voilà, j'ai jamais été ce genre de fille et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont jamais été ce genre de fille, autant qu'il y a de mecs qui n'ont jamais été ce genre de mec. Et donc, je trouve ça vraiment dérangeant en fait d'avoir ce genre de gros clichés qui se baladent et qui s'est transformé en espèce de vérité générale apparemment, mais voilà. Donc chacun dit ce qu'il veut, faites-vous plaisir, c'est le principal, et puis passez donc une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, et je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!